Une question d'actualité qui fait débat depuis quelques jours, qui refait surface, la loi Tiani alignée dans ses calendriers des mois de mars au niveau de l'Assemblée nationale, la session ordinaire. Il y a également la révision de la Constitution alignée. Les deux propositions sont à M. Ntingui et Pouloulou. C'est vrai qu'il endosserait, il endosserait, je ne mettrai pas de silence conditionnel, il endosse également cette proposition de la loi Tiani, mais les deux positions sont inscrites au niveau du calendrier électoral comme des propositions à M. Ntingui Pouloulou. Je reçois pour vous de ces faits Eric Wemba, analyste politique, éditeur exclusif RDC, pour analyser cette question d'actualité en peu de minutes. Alors, débat pour la nation, Grammic Légan, je suis là avec le YouTube Peter Tiani et diffusion dans notre chaîne Perfect Télévision. Eric Wemba, éditeur exclusif RDC, vous êtes un grand analyste de ces pays. Si je vous ai fait appel, parce qu'une question d'actualité depuis quelques jours qui est refait surface, on sait très bien en 2021, les experts de l'Assemblée nationale, des juristes, entre autres André Mbata, professeur Joly, ont jugé inconstitutionnelle cette proposition de la loi sur la congolité. Et actuellement, par surprise, je ne sais pas par quelle magie, cette proposition est alignée. Il y a également la révision de la Constitution. Vos analyses, Eric? D'abord, c'est malsain qu'on appelle de la loi Tiani. Moi, je l'ai dit, je crois, l'année passée, quand pour la première fois, il y a eu cette tentative d'introduire cette loi que j'ai qualifiée de fasciste. Tiani n'a jamais rédigé cette loi. Oh, Tiani n'a jamais rédigé cette loi. Clair, comme de l'eau clair dans un verre clair. Et qui n'a jamais rédigé cette loi. Mais la question qu'on peut se poser, comment un citoyen, un simple citoyen peut quitter chez lui à la maison, avoir une idée, venir à l'Assemblée nationale pour soumettre cette idée, et après, le président de l'Assemblée nationale met une commission de juristes pour analyser ces projets de loi. C'est ce qui s'était passé. Tiani n'a jamais rédigé cette loi. Cette loi est sortie des officines occultes du pouvoir actuel avec le seul objectif d'éliminer Katumbi. Je crois que les choses doivent être claires. On doit cesser un peu de faire des Vous répétez un peu, cette loi vient des officines politiques du pouvoir. Du pouvoir, occulte. Du pouvoir. Non, Noël Tiani. Non, Noël Tiani n'a jamais rédigé cette loi. Il n'a pas eu le temps pour rédiger cette loi. Il est peut-être expert en économie avec son fameux plan Marshall qu'il raconte ça. Il n'a aucune notion juridique pour rédiger. Il n'en a pas assez de capacités. Il n'a jamais rédigé cette loi, mais il est venu avec cette idée-là. Parce qu'il avait des problèmes, il y avait des rancines avec Katumbi. Il a des rancines avec... De lui-même, hein, c'est quelqu'un de très complexé vis-à-vis de Katumbi, je ne sais pas pourquoi. Parce que moi, je me souviens quand il y a eu les forces du changement, oh non, on a volé son nom. Il a même dit à un moment donné le programme de Katumbi, de l'ensemble pour les changements de l'époque, c'était son programme. Pierre Lumbi l'avait qualifié même d'infarfélie. Donc c'est quelqu'un qui existe, qui cherche à exister à travers les noms de Katumbi. Il y a également de Mouyambo qui avait dit clairement qu'il cherchait à rencontrer. Oui, donc il cherche à exister, vous savez, lui-même il cherche à exister. Quelqu'un qui n'a eu que 1% des voix aux élections, on ne sait pas si... Combien? Je ne sais même pas si c'est 0,1%, des choses comme ça. Donc ça vient du pouvoir. Là, l'opinion doit retenir... Doit retenir que Tiani est venu avec une idée. Si ça ne venait pas du pouvoir, comment un individu, comme n'importe quel citoyen, peut quitter chez lui à la maison pour aller soumettre une idée à l'Assemblée nationale, et le président de l'Assemblée nationale convoque une réunion des experts pour la matérialisation de cette loi. Et il y avait des obstacles, notamment parce que certaines dispositions de notre Constitution ne permettaient pas une telle discrimination. Parce que la Constitution de Sun City, dans son esprit, exclut tout esprit de discrimination. Ça veut dire notamment les Congolais sont égaux. Qu'ils naissent des pères et des mères, ou des pères seulement, ou des mères seulement, nous avons tous les mêmes droits. C'est cela l'esprit de Sun City. C'est là l'esprit nous a caractérisés depuis longtemps. C'est comme ça que dans ces pays, Ada Bombola a été candidat, Kengo a été candidat. Alors, on est venu avec une idée fasciste. Et vous avez vu, on a dit, bon, ça a été rejeté. Au niveau des commissions des experts. En 2021. En réalité, ça n'a pas été rejeté comme ça. C'est le président Tshisekedi qui a instruit Ambosso. Jeune Afrique en avait parlé en son temps. Le président Tshisekedi a instruit Ambosso qu'on puisse temporiser. À temporiser, ce n'était pas un rejet. C'était pas un rejet, donc, mais il fallait donner quand même forme, donner l'image que c'est la commission des experts qui a rejeté. Qu'on mette au froid un peu. Non, parce que l'assemblée actuelle, vraiment, c'est une assemblée qui est une caisse de résonance de Tshisekedi. Francine Mouyumba l'a dénoncé également. Donc Tshisekedi peut se réveiller un matin, il nous fait adhérer à l'EAC sans débat à l'Assemblée nationale. Les députés peuvent se réveiller un matin, aller accueillir Tshisekedi à l'aéroport sous un communiqué du protocole d'État. Donc c'est venu comme ça. Là déjà on passe à une étape. Parce qu'à cette époque-là, quand on a instruit Katumbi, on les menaçait.
Parce qu'il ne s'était pas prononcé Katumbi. Ouais. Il n'a pas quitté l'Union sacrée. Exactement. Il ne s'était pas prononcé qu'il était candidat. À l'époque. C'est pourquoi on a dit qu'on a temporisé. Ah, maintenant que Katumbi c'est prononcé officiellement. C'est prononcé officiellement d'être candidat. À retirer ses ministres. Venant, on rebondit avec cette loi-là. Les seuls péchés de Katumbi, c'est de refuser de se vendre moins cher comme Bemba et Kamere. Oh, les seuls péchés de Katumbi, c'est de refuser de se vendre moins cher comme Bemba et Katumbi. Et Kamere. Et Kamere, parce que la genèse de cette loi, la rancune contre Katumbi a commencé quand François Béala, encore conseiller en sécurité de B.C. Tshisekedi, sont allés à Lubumbashi. Quand il devait nommer le Premier ministre après l'Union sacrée, on est allé chercher Katumbi, Katumbi a refusé. On était allé chercher Katumbi pour devenir Premier ministre. Il a refusé. C'est comme ça qu'il est fait pour Katumbi. Il refusait de se vendre moins cher. Voilà tous les péchés qu'il paye. Parce que l'idée de Tshisekedi, c'était de faire de l'Union sacrée une plateforme électorale. Donc tout ce qui vient là devait soutenir sa candidature aux prochaines élections. Ah, comme on voit actuellement. Comme on voit actuellement avec des Bemba. Le fait que Katumbi ait refusé, voilà qu'on crée des histoires. On crée des histoires. On vient pour la deuxième fois, de manière d'ailleurs frauduleuse, j'ai appris, introduire. De manière frauduleuse. Cette loi-là. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Les dates, ça pose problème parce que Mbosso, on a posé la question à Mbosso si c'était inscrit. Oh non, ça ne se trouve pas encore repris sur les calendriers. Sur les calendriers électoraux. Mais on ne sait pas de quelle manière ça s'est fait. Après, hier, on voit que ça s'est fait là. Alors, il y a deuxième chose que les gens ne remarquent pas. Comme il y avait l'obstacle de la révision constitutionnelle, on a mené une révision constitutionnelle. Ouais. Et par Ntingi. Par Ntingi Poulou. Alors qu'en son temps, Delis Sanga, in tempore non suspecto, avait introduit une révision constitutionnelle qui n'avait rien à voir, pratiquement rien à voir, avec, parce que la révision de Sanga voulait seulement réajuster la Constitution. On voulait retourner au détour des élections présidentielles. On voulait, je crois, c'était ça les fondamentales. On voulait retourner au détour. Le chef de l'État lui-même était d'accord. Après, il s'est rédiffé. Donc, justement ça. Donc, on amène une révision constitutionnelle pour justement déverrouiller ces articles-là qui empêchent cette loi fasciste de passer. Donc, on a la proposition de la révision constitutionnelle pour déverrouiller les verrous, pour enlever les verrous. Les verrous qui empêchent, notamment, à cette loi de prospérer. Il y a la Constitution, nos dispositions constitutionnelles. Donc c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. On a introduit aussi une révision constitutionnelle. Si vous lisez, idem. Donc on a mis cette signe pour nous qui vient avec une révision constitutionnelle. Alors qu'en son temps, il y avait une révision constitutionnelle. Comme le crime n'est pas parfait, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'à son temps, quand Sanga a introduit sa révision constitutionnelle, quand on a voulu examiner ça, Sanga a pris la parole pour dire qu'on ne peut pas. On ne peut pas, pendant l'état des sièges, constitutionnellement parlant, réviser la Constitution. Il est interdit par la Constitution de réviser la Constitution pendant l'état des sièges. Il s'est fait que maintenant, là, nous sommes à l'état des sièges. Donc, il y a une révision constitutionnelle. Cette révision constitutionnelle ne peut passer que si on lève l'état des sièges. C'est là où nous regardons Tshisekedi. Ah, d'accord. Si on lève l'état des sièges... Donc, les masques sont en train de tomber. Depuis longtemps, nous pensons que c'est Tshisekedi qui est derrière cette loi. Les gens disent non. Monsieur le Président, maintenant qu'il y a l'état des sièges, nous vous attendons. Cette loi nécessite qu'on puisse lever l'état des sièges. Si vous le faites, nous allons tirer des conclusions. Quel fils de Tshisekedi a été à la tête de ces pays, a fait passer une loi fasciste? Parce que n'oubliez pas que l'IDP, c'est un parti de gauche. Allons-y. C'est un parti de gauche. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec... Non, un parti de gauche, parce que si vous suivez la droite, l'extrême droite en France, c'est vraiment des verrouillés. C'est les étrangers, les immigrés. Mais la gauche estime que la France, c'est la France de tout le monde. C'est une force. Ce sont là les valeurs de la gauche. Alors, nous sommes en train de constater que là, Tshisekedi est pris au piège devant Dieu et devant l'histoire maintenant, qui doit se dévoiler simplement parce qu'on peut avoir deuxième mandat. Simplement parce que Katumbi vous dérange tant. Vous êtes prêt aujourd'hui de mettre de côté les valeurs de votre parti politique, qui est un parti de gauche, les valeurs dépendues par votre père. Et Tshisekedi dans son combat qui était contre toute discrimination des Congolais. Alors c'est comme ça qu'ils se sont réunis à Genève avec Katumbi. Parce que Tshisekedi n'a jamais voulu de cette discrimination des Congolais. Il a soutenu Katumbi jusqu'au bout. Exactement. Et vous allez sacrifier ça parce que vous tenez à conserver les pouvoirs. Maintenant, nous allons... Donc ça s'est fait parce qu'on doit conserver les pouvoirs. Oui, nous attendons Tshisekedi maintenant. Parce que nous estimons que c'est lui qui est à la base. Mais récemment, le président s'est entretenu avec les notables de l'Ituri. Il a dit que cette proposition de l'état des sièges ne venait pas de lui. C'était de la population de l'Ituri. Et si la population décidait qu'on puisse lever l'état des sièges, il le fera. Non, là, est-ce que ça ne sera pas un prétexte pour les pouvoirs en train de lever l'état des sièges que non la population de l'Ituri a demandé?
que l'opinion va retenir, l'histoire va retenir. Donc, si aujourd'hui on se décide d'élever l'état des sièges, c'est-à-dire que... C'est pour réviser ça. Ah! Parce que depuis longtemps, les gens ont demandé la levée de l'état des sièges, on ne l'a jamais fait. Ah, maintenant, nous attendons Tshisekedi au piège. Ça, c'était un premier problème qui se pose. Ouais. Ah, d'accord. Ça, c'est un premier problème qui se pose. Et nous rappelons à Félix, s'il est contre cette loi, parce qu'il a dit dans une interview, les Congolais de père et de mère, en même temps, on ne peut pas empêcher les Congolais de réfléchir. Nous les rappelons, on ne pouvait pas aussi empêcher Amina Sakata de réfléchir. Ah, on ne pouvait pas également empêcher Amina... Ils ont eu une initiative. Exactement. Et le président a imposé son verrou dans ses discours qui n'acceptera pas une telle initiative. Ouais. Aujourd'hui, l'histoire, le président, on est en train de vous regarder. Ouais. Autant vous avez empêché la loi Sakata et Minako. Si effectivement, vous êtes contre la fameuse réforme de Tchani, parce que vous estimez qu'il y a eu des Congolais de père et de mère qui ont pillé aussi ces pays, sortons de l'hypocrisie, monsieur le président de la République. Arrêtez cette loi comme vous avez fait avec Sakata et Minako. Sinon, Eric, vous en serez comptable, monsieur. Alors, Eric, de cette division des Congolais. Alors que votre émission, c'est ça crée déjà des divisions dans la population. Dans la population congolaise, c'est une discrimination qu'on est en train de créer. Une catégorie de Congolais n'aura pas les mêmes droits comme tous les autres Congolais. C'est cela le vrai problème. Comment expliquer, Eric Wemba, je vois la société civile monter au créneau, j'ai vu à Cage, je vois l'église catholique avec les cardinals Ambongo, qui en tout cas... Oui, tu sais qu'on écoute la voix de la raison. Parce qu'en France, il y a une réforme sur la retraite. Mais les conseils, vu les troubles, vu les syndicats, vu la société civile, les conseils constitutionnels a dit qu'on arrête l'examen de ces lois. Vu les tensions que ça provoque, monsieur le président, vous êtes dans l'obligation constitutionnelle, si vous n'en êtes pas complice, de l'empêcher. Autrement dit, l'histoire retiendra sous votre régime une loi fasciste est passée dans ces pays. C'est ce que je viens d'alerter. Ici, les choses doivent être claires. Il ne s'agit pas d'une réforme pour protéger la souveraineté. Il s'agit d'un seul objectif, c'est d'écarter Katumbi. Comment comprendre? Allons-y. C'est ça même l'ensemble a demandé un débat avec Tchani. Tchani dit qu'il lui veut débattre avec Katumbi, alors que la loi était personnelle. Exactement. Alors, il lit la loi à Katumbi, c'est pourquoi il exige un débat avec Katumbi. Voilà les côtés imbéciles de cette initiative. Ah, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, si vous voulez pas passer dans dit que quelqu'un est imbécile. Ah, d'accord. J'ai dit c'est les côtés imbéciles de cette initiative. Donc, il y a un membre d'ensemble, Laurent Onyemba, moi je cite les noms, qui avait demandé un débat contradictoire face à Noël Tchani. Il a dit que il ne doit que le faire avec Katumbi. Alors que la loi est impersonnelle. Donc lui-même, il lit sa loi avec Katumbi. Quand il parle... Donc le fait de dire ça, c'est vraiment s'adresser à Katumbi. Il cite dans une interview, Katumbi est grec, il a une femme burundaise, il a des frères zambiens, il n'est pas lié au Congo. Donc, nous constatons que ça, c'est la machine de Tshisekedi qui est mise en place pour écarter Katumbi. Cela doit être clair, comme de l'éclair et dans un verre clair, et tirer toutes les conséquences. Merci beaucoup. Les premières conséquences, même les enfants des Fayoul ne peuvent pas être candidats. Même les enfants des Fayoul. Bemba a le même problème. Bemba également a le même problème. Parce qu'on dit que son père aussi est d'origine portugaise. Exactement. Les Bamanissa, les Vidi Chimama, simplement une loi. On veut violer les valeurs de la République pour un homme. Mais le président lui-même considérait qu'il aurait des origines un peu angolaises, non? Oui, nous l'avons écouté. C'est un secret de Pouchidel. Mon père, le père de ma mère est venu de l'Angola. C'est ça, en fait, nous tous, si on est quelque part, le Congo, c'est d'abord une idée. Ah, d'accord. Sinon, Tisserand ne peut pas devenir président de la République. Seulement Roméo Lukaku parce qu'il est le père et mère congolais. Quelle contradiction. Donc Mamadou Ndala, qui a donné sa vie au Congo, ne pouvait pas prendre les postes de souveraineté et de commandement alors qu'il a donné sa vie pour le Congo. Alors Eric, si on peut retenir pour finir que pour réviser la Constitution, on doit lever l'état des sièges. Si Tshisekedi le fait maintenant, il sera tenu comme responsable. Maintenant qu'il opère à visage, il n'opère pas à visage découvert, à ce moment-là, il va opérer à visage découvert. Et nous tirerons toutes les conséquences. Ah, d'accord. Merci beaucoup, Eric Wemba, éditeur exclusif. C'est lui que j'ai recevé pour vous pour traiter cette question d'actualité en peu de minutes. On devrait parler de ça parce que ça suscite beaucoup de bruit. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Mais Eric, vous croyez que si on analysait, en tout cas on finit avec ça, si on analysait cette loi, vous n'aviez pas confiance à l'égard de cette assemblée nationale qu'elle pourrait faire quelque chose?
Non, l'Assemblée nationale, elle est caporalisée. Ah, d'accord. L'Assemblée nationale est caporalisée. Et dernièrement, il y a eu une réunion de l'Union sacrée. Dernièrement? Dernièrement, sous l'égide de Mbosso. Justement, je crois que cette question, on en avait parlé. Donc, on sait qu'est-ce qui se passe. Donc, cette assemblée, on sait qu'est-ce qui se passe. On a déjà mobilisé les gens pour faire passer cette loi. Ah, on a déjà mobilisé. Il y a eu déjà une réunion avec Mbosso. Avec Mbosso, qui a dit que c'est notre obligation de bien vous soigner. Donc, bien vous soigner, vous savez ce que ça veut dire. Engraisser les députés. Oui, et pour faire passer des lois comme ça, des lois fascistes. Ah, d'accord. Donc, aux Congolais, ouais. à tous les Congolais de se mobiliser derrière contre cette loi fasciste qui remet en cause nos propres valeurs que nous avons adoptées à San City et nous avons adoptées. Donc vous appelez également des Congolais à se mobiliser? À se mobiliser. Et nous voyons même Macron aujourd'hui en train de reculer. Ah, d'accord. Il n'y a que des citoyens congolais, l'opinion publique, pour un Congo uni, pas divisé, surtout face aux menaces de l'agression, de dire non à cette initiative. Merci beaucoup, Eric Wemba Kiti, un responsable des présidents de la République. Si on levait l'état des sièges, ce serait directement pour réviser la Constitution. Et si on les fait, selon Eric Wemba, l'opinion va constater que les présidents de la République est responsable de tout ce qui se passe et les conclusions seront tirées. Également, il y a RAC avec Aaron Mukula qui exige, qui demande à la population et ils annonceraient même, RAC, Aaron Mukula et son équipe qui annonceraient des manifestations de grande envergure dans les jours qui arrivent. Merci beaucoup à toute l'équipe. Vous allez retrouver en tout cas des prochaines éditions sur cette question dans Perfect Télévision, également Peter Tiani, RDC. Merci à Sam Tiani au niveau de la mise en ligne. Merci également à Belgodor. Merci à Fia Lungela et Yadjo, Réveil, Luison. Sans oublier Tété Thérèse. C'en est fini pour aujourd'hui. Je suis Camille Clégan. Que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir.